Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui, nous traiterons celle du X-Men le plus connu, le plus féroce et le plus charismatique de tous, soit Wolverine dans un monde futuriste et surtout méconnaissable dans son ambiance apocalyptique. Mais ne perdons pas plus de temps et plongeons directement dans le comics d'Old Man Logan. Au passage, c'est l'œuvre qui a inspiré l'excellent film Logan en 2017 que je vous conseille énormément. L'histoire débute sur le fait que les super-héros ont perdu et que le mal règne sur le monde depuis cette nuit. Ce qui est arrivé à Wolverine est le plus grand des mystères. En effet, certains disent qu'il a souffert plus que quiconque, d'autres affirment qu'il a simplement pris sa retraite. Mais une chose est sûre, cela fait plus de 50 ans que personne ne l'a entendu ou qu'il ait sorti ses griffes. Même ses amis les plus proches ne sauraient le reconnaître. À Sacramento, en Californie, Logan possède à présent une femme et 2 enfants. Notre protagoniste semble avoir abandonné tout espoir dans le concept de super-héros et souhaite s'en écarter le plus possible. De plus, cette famille doit payer un loyer mensuel, mais cette fois-ci, ils n'ont pas les fonds nécessaires, et ceux qui ne payent pas sont sévèrement punis. Et par là, j'entends bien évidemment la mort comme punition. 2 jours plus tard, les créanciers débarquent, et c'est le gang Hulk qui s'occupe de récupérer le loyer, un groupe dont les membres sont les enfants consanguins de Bruce Banner et de She-Hulk. Au courant du fait que Logan n'a pas les fonds nécessaires pour ce mois, Otis et Charlie souhaitent lui donner une leçon et le tabassent jusqu'à ce qu'il soit quasiment mort. Il devra à présent payer le double du loyer pour le prochain mois où le gang viendra terminer le boulot pour toute la famille. Le soir même, Hawkeye, un de ses plus vieux amis, vient lui proposer une mission où il doit récupérer un colis, et pour cette mission, il faut qu'il puisse compter sur un guide pour lui faire traverser tout le pays, un rôle que Logan acceptera pour payer ses dettes. Arrivé à San Francisco, qui d'ailleurs est étrangement désert, pour la première fois de sa vie, Logan apercevra des Moloïdes, une race souterraine humanoïde aveugle à la lumière du jour apparue dès que l'humanité a atteint les 8 milliards d'habitants. Toujours à la recherche du colis, le duo tombe sur les Ghost Riders et qui tenteront de les voler. Si le mutant les laisse faire sans aucune défense, ce n'est pas le cas de l'archer qui les tue d'une flèche plantée dans chaque tête. Arrivés à Hammerfall dans le Nevada, les deux font un tour chez l'une des ex-femmes d'Hawkeye, Tonya qui est tout simplement la Benjamin de Peter Parker. D'ailleurs, l'ancien couple a une fille, Ashley. Celle-ci s'est confrontée au caïd en jouant les super-héroïnes. En conséquence, le caïd chef du territoire n'a pas apprécié et compte l'exécuter. En conséquence, Hawkeye supplie Logan de l'aider pour la sauver en lui promettant qu'il doublera son salaire, requête qu'il accepte à condition qu'il ne se bat pas. On pourra observer à Salt Lake City, lieu où la fille est prisonnière, Daredevil et le Punisher devenus les esclaves du caïd et qui se feront dévorer par les deux Vélociraptors devant une foule en délire. Quant à notre duo, ils arrivent à retrouver la cellule d'Ashley et l'archer élimine tous les gardes à l'aide de son épée puis libère sa fille. Au même moment, le caïd débarque mais se fait trancher la tête par cette dernière sans qu'il ne puisse réagir. Son véritable plan n'est pas de libérer tout le monde de l'emprise du caïd, mais de récupérer son influence dans le quartier. Et pour lui prouver qu'elle ne plaisante pas, elle s'apprête à placer un coup fatal à son paternel, sauf que le mutant assistant et dépité par cette scène vient sauver son vieil ami à l'aide de la Spider-Mobile. Les deux arrivent à fuir la scène sous les yeux de la nouvelle chef qui ordonne leur mise à mort. Pendant la poursuite, un tremblement de terre a lieu et fait chuter le duo ainsi que la moitié des poursuivants dans le sol. Dans l'obscurité totale, Logan part à la poursuite d'Hawkeye et tombe sur les Moloïdes en train de dévorer les victimes de la catastrophe naturelle. Il retrouve Hawkeye quasi sain et sauf et les deux arrivent à s'échapper à l'aide de la Spider-Mobile qui roule sur les murs. Après avoir traversé la moitié du pays, Logan s'apprête à raconter à son binôme la soirée qui l'a traumatisé au point de s'être retiré pendant 50 ans de la vie de super-héros. Alors qu'il se trouvait au manoir des X-Men, une équipe de super-vilains a débarqué et a commencé à attaquer les élèves dans le bâtiment. Wolverine, ne pouvant les laisser faire ça, a sorti ses griffes et s'est battu violemment contre eux. Alors qu'il tranchait mortellement ses ennemis, il ne se doutait pas une seule seconde que les personnes qu'il affrontait n'étaient autres que ses alliés les plus fidèles. Cet accident a été provoqué par Mysterio, le maître des illusions. C'est cet événement qui l'a poussé à se suicider, mais en vain à cause de son facteur de guérison. En conséquence, il s'est retiré de la vie de super-héros et ça explique pourquoi il est devenu aussi passif. La route reprend et les deux se font poursuivre par un T-Rex vénomisé. Ils tentent de le canarder de balles mais ça ne fait aucun effet. Ils seront sauvés par Flèche Noire puis seront téléportés dans une zone secrète menée par Emma Frost qui s'occupera de réparer le véhicule. Arrivé à la destination finale, le colis est en réalité une valise remplie de sérums pour créer des super soldats. L'objectif d'Hawkeye était donc de créer des nouveaux Avengers. Mais le problème est que l'échange ne se passe pas comme prévu. Ceux qui possèdent les sérums sont en réalité les soldats du président, Crâne Rouge, et en conséquence il tue les deux super-héros en lui avouant que le plan d'Hawkeye n'aurait jamais fonctionné. Ainsi, les sbires du président lui ramènent les deux corps inertes de notre duo. Logan se réveille et commence à fracasser les assassins, puis lutte difficilement contre Crâne Rouge. S'il perd dans un premier temps avec le bouclier de Captain America, il reprend le dessus jusqu'à lui trancher la tête avec l'objet en question. Puis il s'enfuira de la zone avec l'armure d'Iron Man et l'argent qui lui était dû et se dirigera à sa maison à pleine vitesse. Malheureusement, même s'il arrivera avec 2 semaines d'avance pour le loyer, le gang Hulk en a eu marre de l'attendre et a tué toute la famille de Logan, ou plutôt la famille de Wolverine. Ainsi, nous aurons l'occasion de le voir complètement déchaîné puisqu'il tuera tout le gang jusqu'à se retrouver face à Bruce Banner. Le plan de ce dernier est simple. Lui et sa famille était un message destiné à Logan pour retrouver l'ancien Wolverine. Depuis qu'il est devenu un super vilain, il s'ennuie et a besoin de tuer quelqu'un à sa hauteur pour se sentir vivant.
Ainsi, la lutte continue jusqu'à ce que Bruce se transforme en Hulk puis il dévore son ennemi dans son entièreté. Le fait de l'avoir bouffé lui coûtera cher puisque Wolverine sortira littéralement de ses tripes. Un mois après, Logan faisant le deuil pour sa famille a un nouvel objectif, rétablir l'ordre dans tout le pays et pour cela il pourra compter sur l'aide du dernier enfant de Bruce encore, Bambin. Ainsi se termine le comics d'Old Man Logan. Je vais vous donner un avis très bref sur cette œuvre. Tout d'abord, elle n'est pas destinée aux plus jeunes. Dites-vous qu'il y a énormément de planches sanglantes et que je ne peux malheureusement pas vous montrer au risque d'être censuré. Mais c'est aussi une œuvre où vous aurez l'occasion de voyager dans un univers post-apocalyptique, un monde dont on a du mal à imaginer tellement c'est trash. Après, il y a de fortes chances que vous aimez, mais personnellement, même si c'était le cas, je vous avoue que certaines séquences m'ont retourné le cerveau, sûrement du fait que c'était une vraie claque dans la face. La grande force de cette œuvre, c'est sûrement l'univers qui est très bien établi. On a des super vilains qui se partagent les États-Unis et qui n'ont plus aucune limite. Libre à vous de plonger, mais voir des mini-Hulk cannibales ainsi que de nombreux dinosaures, ça a son effet. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller lire le comics qui est vraiment excellent. Mais attention aux âmes sensibles. Si vous n'aimez pas le gore ou le trash, passez votre chemin. Et pour ceux qui ont la force de le lire, vous n'allez pas le regretter. Voilà, j'espère avant tout que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une agréable journée.